L'homme a toujours été au centre des grandes questions philosophiques, spirituelles et scientifiques qui traversent l'histoire de l'humanité. Dès l'origine, sa nature, son origine, sa destinée et sa condition ont suscité des réflexions profondes, mêlant observations empiriques et méditations métaphysiques. Dans une perspective chrétienne, la doctrine de l'humanité ou anthropologie théologique ne se limite pas à une simple description sociologique ou biologique, mais cherche à comprendre l'homme à la lumière de la révélation divine. Elle interroge non seulement ce que signifie être humain, mais aussi comment la nature et la condition humaine s'insèrent dans le dessein de Dieu. Cette discipline se situe au croisement de la foi, de la raison et de la Bible pour offrir une vision globale, cohérente et riche, destinée à nourrir la connaissance de soi, la théologie et la vie spirituelle. L'un des fondements essentiels de cette doctrine est que l'homme est une créature de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Cette affirmation biblique, Genèse 1h26-27, transcende une simple définition biologique pour poser l'homme comme être doté d'une dignité unique, appelé à communier avec Dieu et à exercer une responsabilité particulière sur la création. La notion d'image de Dieu, imago Dei, implique que l'être humain possède une nature spirituelle, intellectuelle et relationnelle, qui le distingue de toutes les autres créatures. Dans cette perspective, l'homme ne se réduit ni à son corps ni à son âme, mais est un être unifié fait de chair et d'esprit, ce qui fonde une anthropologie intégrale et holistique. Ce double aspect corporel et spirituel fait de l'homme un interlocuteur capable de connaître Dieu, de dialoguer avec lui, et d'incarner sur terre des valeurs morales, spirituelles et sociales élevées. Cependant, l'étude chrétienne de l'homme ne s'arrête pas à sa création et à sa dignité originelle. La condition humaine est marquée par la chute, c'est-à-dire par le péché originel qui a introduit dans la nature humaine une rupture fondamentale avec Dieu et une tendance au mal. Cette dimension du péché, amartiologie, est centrale pour comprendre la réalité de l'homme tel qu'il existe aujourd'hui, un être à la fois glorieux par son origine et déchu dans sa condition. Le péché a corrompu la nature humaine, entraînant une séparation spirituelle, une faiblesse morale, et une mort physique. La doctrine chrétienne insiste ainsi sur l'état de misère, d'aliénation et de fragilité qui caractérise l'humanité après la chute, mais aussi sur la possibilité de rédemption et de transformation grâce à l'œuvre salvatrice du Christ. Cette double tension entre dignité donnée et conditions dégradées éclaire la réalité complexe de l'être humain. L'homme est aussi un être relationnel, conçu pour vivre dans la communion et la société. La théologie systématique souligne que la nature humaine s'exprime pleinement dans les relations interpersonnelles, familiales et sociales, qui reflètent en écho la communauté trinitaire de Dieu. La personne humaine est donc aussi une personne en relation, appelée à la solidarité, à l'amour du prochain, et à la justice. La dimension sociale de l'homme est indissociable de sa nature spirituelle, car elle est fondée sur la capacité d'aimer et de s'engager dans des relations véritables et authentiques. Cette perspective anthropologique soutient par exemple les réflexions éthiques sur la famille, la société, le travail et la culture, en mettant la personne humaine au centre comme sujet de droit et de devoir. Par ailleurs, la théologie accorde une place importante aux facultés de l'âme humaine, notamment l'intelligence et la volonté. Selon une tradition philosophique qui trouve ses racines chez Aristote et a été reprise et développée par les pères de l'Église, l'âme humaine se divise en plusieurs facultés, végétative, sensitive et intellectuelle. Seule l'âme intellectuelle caractérise spécifiquement l'homme. L'intelligence permet à l'homme de connaître la vérité, de comprendre le bien et de discerner le beau, tandis que la volonté lui donne la capacité de choisir librement, notamment de suivre Dieu ou de se détourner de lui. Cette dualité fonde la notion de liberté morale, qui est une des pierres angulaires de la responsabilité humaine et de la vocation spirituelle. La nature rationnelle et libre de l'homme le distingue profondément de l'animal, permettant la créativité, la conscience morale et la recherche du sens ultime. Enfin, la condition humaine s'inscrit dans une histoire de salut. La doctrine chrétienne ne laisse pas l'homme enfermé dans sa condition déchue, mais lui offre une espérance renouvelée par la rédemption opérée par Jésus-Christ. L'homme est appelé à une restauration complète de sa nature par la grâce divine, qui réconcilie avec Dieu, purifie le cœur, libère de la servitude du péché et donne la vie éternelle. Cette perspective eschatologique transforme la compréhension de l'humanité en un cheminement vers sa plénitude finale, où la communion avec Dieu sera parfaite et la nature humaine pleinement restaurée.
Ainsi, la théologie de l'homme ne se limite pas à une anthropologie statique, mais est ouverte à l'avenir espéré, combinant analyse des réalités présentes et promesses transcendantes. Cette étude profonde et structurée de la nature et de la condition de l'homme dans la théologie chrétienne révèle une vision pleinement humaine, riche de dignité et de complexité, mais aussi fragile et en quête de salut. Elle invite à ne jamais réduire l'homme à une simple matière ou à une existence sans fin, mais à le considérer comme un être à la fois corps et âme, image de Dieu, marqué par le péché, et néanmoins appelé à la rédemption et à la vie éternelle. Cette doctrine éclaire tous les aspects de la condition humaine, morale, sociale, spirituelle, tout en ouvrant une perspective d'espérance. En ce sens, elle demeure une source essentielle pour comprendre qui nous sommes vraiment, d'où nous venons, et où nous sommes appelés à aller, traversant ainsi les défis de notre existence avec une lumière qui transcende toute époque.